Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, merci pour les commentaires, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien dans la description. Sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on commence avec le Bitcoin. Donc, BTC, en une heure, ce qu'on cherchait ici, c'était une correction. C'était venir corriger l'impulsion qu'il a donnée. Et ensuite, le buy. D'accord? Et en petit time frame, bien sûr, on voulait le C pour un regular flat avant le buy. Ou s'il pète le top, un C pour un running flat avant le buy. Donc, on voulait de l'achat, mais on voulait qu'il corrige d'abord. Et donc, le souci, c'est qu'on n'a pas obtenu ce C. Et vu l'amplitude du mouvement qu'on a ici, il y a peu de chances qu'on obtienne un running flat. D'accord? Je pense qu'on est plus parti pour un contracting flat ici, comme on l'a obtenu là. Donc, cette amplitude, pour ceux qui tradent la petite time frame, bon, on n'a pas à se plaindre. Si, comme moi, vous êtes encore dans le buy, j'avais pris un buy ici avec un TP dans cette zone et des TP dans cette zone hier, bien sûr, je laisse encore le reste tourner. Pour ça que ceux qui sont dans la petite time frame, bon, c'est pas un problème, ils continuent à monter, tant mieux. Le souci, ça va se faire plus sur la plus grosse time frame. D'accord? Parce que si on est dans un contracting flat ici, le problème, c'est que ce n'est pas suffisant pour considérer le mouvement comme une structure corrective. Ce qu'il donne là, c'est plutôt donc, comme pour ce mouvement-là. D'accord? On est plutôt sur une impulsion. Les deux mouvements sont quasiment identiques, on est plus sur une impulsion au lieu d'une correction. Donc, ça m'indique qu'il est en train de préparer une structure corrective un peu plus grande. Et si en plus il vient péter le top, ça veut dire que c'est un running. Donc, la prochaine opportunité qu'on va avoir, elle va être plus haute que celle-ci. Quand le prochain bas qu'on va avoir, il va être plus haut que celui-là. Donc ça aussi, c'est plus embêtant que si on était sur un regular flat. Donc ceux qui tradent, ceux qui sont encore dans le buy comme moi ici, on s'en fout de ça parce qu'on prendra les profits au fur et à mesure. Mais ceux qui attendent un setup, ils attendent une structure, la structure de se terminer pour acheter au plus bas. Bah, dans le cas d'un running, c'est un peu plus embêtant. Donc, la cassure du top n'invalide pas la direction, évidemment. Rappelez-vous ce move, on a eu ce drop. Ensuite, on cherchait quoi? On cherchait un B, un C et ensuite un E. D'accord? Au final, il est venu casser le top. Après ce drop, il est venu doucement casser le top. Ça ne l'a pas empêché de valider le B quand même, de valider notre C, et ensuite la continuation. D'accord? Donc ça va être la même chose ici. S'il vient péter le top, au lieu d'un regular flat, ce que je rappelle, on cherchait nous un regular flat ici, parce que ça c'était notre A, on voulait le B, le C, et ensuite la continuation. Donc s'il vient casser le top, on partira juste pour un running. S'il casse le top, cherchera le C, et ensuite la continuation, pour un running au lieu d'un regular. Mais l'agressivité du move m'indique probablement une structure un peu plus grande que prévu. Ici, c'était plutôt clair. Le mouvement, il était correctif. Donc, on était sur une fin de structure. Plus qu'à attendre le C avant le push. Là-dedans, c'est pas le cas. D'accord? Ici, c'est pas le cas. Là, on se rapproche plus de ce qu'on a obtenu ici. Si vous vous rappelez de ce move. Hop. Là, donc, on a eu ce drop. Ici, on cherchait de l'achat pour le B. D'accord? Ensuite, le C. Et après, le buy. Pendant qu'on était dans le buy ici, pendant qu'on était en train de chercher de l'achat ici, comme pour aujourd'hui, on a obtenu une grosse impulsion. Donc on était tous contents pour ceux qui tradaient la petite time frame. D'accord? On a eu plus que prévu et surtout plus vite. Mais pour ceux qui tradent et qui cherchaient une opportunité sur la plus grosse time frame, c'était plus embêtant. Pourquoi? Parce que l'analyse, c'était quoi? C'était maintenant qu'on a cassé ce top, dans cette zone, on cherche un B, un C, et ensuite un push. C'était ça l'analyse. Donc j'avais dit, bah, ça va mettre un peu de temps avant d'obtenir le gros mouvement, la grosse impulsion. Et c'est ce qu'il a fait. Il a donné le B, ça a mis plusieurs mois. Il a donné le C, il a donné ensuite le drop pour valider le running flat. Et ensuite, on a eu notre grosse impulsion. C'est après avoir terminé cette structure corrective. D'accord? Donc, même chose ici. Je vais devoir faire attention à une structure corrective plus grande. Bien sûr, elle sera inférieure à celle-ci parce que c'est une time frame.
dessous, mais je dois faire attention à ça. Donc, est-ce que ça change la direction? Non, ça va être juste les plus bas qui vont être un peu plus hauts que prévu. Au lieu d'un régular, on peut avoir un running. Un A, il revient péter le top, on fera attention donc au C et ensuite, pourquoi pas la continuation. Parce que je rappelle, en weekly, on est toujours dans la zone de réaction. D'accord? On s'attendait à ce que quand il viendra dans cette zone, quand on ait une réaction, que ça soit un pullback avant le up, que ça soit juste un flag, structure corrective avant le up, ou une perte de momentum sur le move avant le up. D'accord? Mais on attendait une réaction dans cette zone. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de faire son taf. Le problème, c'est qu'on aurait préféré que ça soit un peu plus propre. Un simple régular, ça aurait été parfait. On va pas faire les traders compliqués. Donc, à la cassure de stop, s'il casse ce top, et je pense qu'il y a de bonnes chances pour, on fait attention ensuite au drop pour un potentiel running flat avant un push. Là, je vais montrer juste une structure simple. D'accord? Bien sûr, il peut faire plus complexe que ça, mais on va partir sur du simple pour le moment. S'il corrige entre-temps, bon, on le verra venir à 10 km. Et pour le moment, on fait attention à ça. D'accord? Donc, au lieu d'un regular flat, un running flat. D'accord? Et sur ETH, c'est la même chose, sauf que lui, il est un peu plus loin du top. D'accord? Ça, c'est toujours notre A. Ce qu'il fait, c'est toujours notre B. Donc, j'attends le C avant le up. S'il décide de venir casser le top, d'accord? S'il décide de continuer à pump et il vient péter le top, on ira pour un running avant le up. Donc, Bitcoin ou Ethereum sur le long terme, de toute façon, ça a toujours été haussier. C'est juste qu'on est dans une zone où on attend une correction, où on attend une réaction. Donc, ou un regular flat, ou pour un running flat, d'accord, si on le prend en tant que running, mais une réaction avant d'obtenir notre push. Donc, ce move ne change pas de l'analyse précédente. Quand on était plus bas, si vous vous rappelez ici, on cherchait quoi? On cherchait un flat et ensuite le buy, pour revenir péter le top. Mais on savait que ce buy faisait partie simplement de la structure corrective. D'accord? Ça, c'est toujours notre A. Ce buy fait partie de la structure corrective. Une fois le B terminé, le C on veut, et ensuite le up. S'il décide que le B vienne péter le top, on partira pour le C d'un running, et ensuite le up. Donc, même analyse que le Bitcoin, c'est juste que en termes d'amplitude, le Ethereum est un peu plus timide que le BTC. Et sur le BNB, alors BNB aussi, donc c'était haussier ici, on voulait de l'achat, à chaque nœud plus bas on voulait de l'achat. Elle dit même s'il vient valider un running, on cherchera quand même de l'achat. Donc l'objectif n'a pas changé, tant que ce top là n'est pas cassé, il y a toujours le risque d'un running, mais s'il vient le casser, c'est qu'il viendra directement atteindre l'objectif, d'accord? Mais au cas où, juste pour information, oui, s'il revient tester ce bas, je tente de l'achat. Je privilégie de l'achat toujours sur le BNB pour notre objectif final. En interne, comme pour le Bitcoin, on cherchait un C. Et pour l'Ethereum aussi, chercher un C avant le buy. On n'a pas obtenu ce C. D'accord? Ethereum, c'est pareil d'ailleurs. On cherchait un petit C ici avant le buy. D'accord? Donc il a directement explosé et donné cette impulsion. Donc, il y a peu de chances qu'on obtienne un running en interne. Je pense que le regular flat, même le running flat est invalide. Bonne chance qu'on soit juste sur du contracting en interne comme pour le Bitcoin. D'accord? Mais long terme, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire revenir péter le top sur le BNB et finir une correction sur ETH et Bitcoin. Le DOT, l'objectif, c'était la même que pour ETH et Bitcoin, c'est-à-dire terminer un B et ensuite cassure du top. D'accord? Donc terminer ce B-là avec le C en interne et ensuite cassure du top. Et j'avais dit attention parce qu'il y a le risque aussi d'un contracting en interne, j'aimais pas trop. Et vu l'amplitude du move, on peut considérer ça comme oui, un contracting et il est venu casser le top, mais si je le vois me donner une impulsion, personnellement, tant que ce bas n'est pas cassé, je tenterai encore de l'achat pour un running flat.
Et EGLD, lui, ça a été plutôt propre. Lui, on l'a validé, contrairement aux autres. Le buy ici, c'était de l'achat. Donc, pour revenir, donner au moins un C d'un running. Tant que ce top n'est pas cassé, je dois faire attention où il drop avant de casser le top. Mais s'il casse ce top, c'est qu'il viendra directement valider notre regular flat pour celui-là. D'accord? Donc, pour faire simple, pour le moment, tant qu'on n'a pas cassé ce top, hop, on fait attention au running. C'est où il casse et ensuite il monte. Ou ça y est, on a validé notre regular flat ici. A, B, C. Et dans ce cas-là, il viendra casser ce top-là pour invalider le running et ensuite casser le dernier plus haut pour valider le regular flat. Donc c'est toujours le même objectif, mais on doit faire attention maintenant. Donc ceux qui ont pris le buy pour le C du running, c'est une zone de TP. On laisse le reste tourner et on surveille. Au cas où il invalide le running et continue à push. En interne, par contre, il y a un petit setup en préparation. Faire attention ici, donne un petit B. On risque encore un petit C, voire même pour une continuation encore pour le buy. On a ensuite le sol. Le sol aussi, on voulait de l'achat sur ce move. Si vous vous rappelez, dans cette zone à cassure du bas, on cherchait de l'achat pour au moins un running flat. On l'a obtenu, il a donné même plus que prévu. Donc sur ce move, comme pour le EGLD, sauf que lui, il a déjà cassé le top. Donc c'est où on a validé un regular flat ici, et voilà, on a terminé en cassant le top. Ou sinon, on risque encore un drop et ensuite un push. Donc s'il nous donne ce drop, tant que ce bas n'est pas cassé, oui, comme pour, je sais plus lequel, je crois que c'est le dot. Ouais. Comme pour le dot, je le tenterai et je crois que c'est ça, il n'y a que le dot, il me semble. Ouais, ça, le dot. Donc le sol, je ferai attention. S'il me donne un drop, je tenterai un running. Mais oui, on peut considérer ça comme un régular déjà terminé. Sur le plus gros move, c'est toujours la même direction. Je rappelle, c'est de l'achat. D'accord? Même s'il revient tester un plus bas, je retente de l'achat. Je privilégie de l'achat à chaque nouveau plus bas sur le sol. Comme pour, je crois, le dot aussi d'ailleurs. Non, c'est comme pour BNB. Alors c'est exactement comme pour le BNB. Le VET, lui aussi, ça s'est plutôt bien passé. Donc on cherchait de l'achat ici. Objectif, revenir péter le top. Et c'est ce qu'on a eu. En plus, il a eu la gentillesse de donner un beau petit flat pour venir le valider. Alors, maintenant, stand-by, zone de TP. Et j'attends de voir. Le Litecoin, c'est un contracting en interne qui nous a validé. D'accord? Je pense pas qu'on prépare un running derrière. Contracting flat, donc j'avais dit de faire attention à ça. Si c'est le cas, il viendra péter le top. Maintenant, bon, je trade pas les contracting, je compte pas les trades dans le futur non plus. Et en petit time frame, plutôt un range, ce qu'il donne ici, donc je serais pas étonné de le voir donner un nouveau plus haut. Par contre, sur le plus gros move, c'est la même analyse, ça n'a pas changé. Je rappelle les scénarios, ou un regular flat, cassure du top, ou sinon, un plus gros B, un dernier drop et ensuite cassure du top. Donc on est toujours sur la même chose. Ça, il n'y a pas eu de changement là-dessus. Ok, donc ouais, on fait attention par rapport à l'impulsion qu'on est en train d'obtenir sur la crypto, surtout le Bitcoin. On va voir s'il vient péter le top. Mais je considère toujours ce move comme court. D'accord? En cours pour un régular s'il n'a pas pété, ou en cours pour un futur running s'il a pété le top. On est dans la zone de réaction. Donc, je m'attends à ce qu'il nous donne des ups et des drops comme ça encore. Donc voilà. Ok, donc on surveille. Petit time frame, pas grand chose à faire, bien sûr. Si je suis déjà dans le trade, j'ai aucune raison de sortir du trade. On peut prendre des profits, surtout s'il vient retester le top. Mais j'ai pas de raison de rentrer à l'achat ici. Ce serait stupide de rentrer à un top. J'ai pas de raison de rentrer à la vente pour le moment non plus parce que j'ai pas de structure de retournement ni de sell setup. Ok, voilà. On va attaquer le Forex. La vidéo a été longue pour la mise à jour du Bitcoin. Donc le Forex, je vais essayer d'aller un peu plus vite vu que en général, voilà, les traders Forex, vous êtes là depuis suffisamment longtemps pour
dans la direction qu'on recherche. Sans trop rentrer dans les détails, en petit time frame, faire attention sur OCHF, donc on cherchait de la vente ici pour un running flat. Évidemment, on ne néglige pas la possibilité d'un running là-dedans, même si je ne pense pas, tant que ce top n'est pas cassé. Je pense qu'on a déjà validé et terminé notre running. Sur le gros move, ce que je recherche ici, c'est très simple. Donc, c'est la correction. D'accord? Donc, venir terminer la structure corrective avant le drop, s'il doit continuer à drop. Donc, je veux qu'il revienne péter ce bas. Ok, donc ça, c'est sur le long terme. Petit time frame, on a déjà obtenu notre move, donc j'attends de voir. Sur le OGPY, bon, on est toujours dans le même move. Ça n'a pas bougé. J'ai beaucoup de mouvements agressifs. Et en interne, on cherchait de l'achat, d'accord, ou celui-là, ou un plus gros move, mais on cherchait juste qu'il revienne tester le top. Donc, bien sûr, 4 heures, c'est toujours pareil, où il vient valider le running, que ce soit celui-là, que ce soit le plus gros running flat, j'irai plutôt pour l'interne, hein, bien sûr, celui-là. Si c'est le cas, on doit péter le top, sinon, on est encore dans un flat, drop, et ensuite, on viendra péter le top pour un plus gros régular. D'accord? Donc, beaucoup de mouvements agressifs. Il y a très peu de structures propres, à part les mouvements en interne. Donc, je reste en stand-by sur le gros move et je tente les petits setups qui me donnent en interne qui sont, pour le moment, relativement propres. AUD-USD. Alors, AUD-USD, un petit flat en cours. D'accord? Donc, ici, faire attention, une fois le top cassé. Donc, on n'a pas cassé le top précédent. Encore un nouveau plus bas. 4 CHF. Pourquoi pas un petit running parce qu'on cherchait un regular flat. Non, ce que je veux ici, c'est un drop. Et ensuite, la continuation pour de l'achat. On a 4 CHF, 4 JPI, pardon. On a obtenu notre flat, c'est bon, c'est ce qu'on voulait. Donc, on voulait de l'achat ici pour revenir péter le top. Ça, c'est fait. Ça a mis un peu de temps, mais c'est fait. Et l'objectif final, il a été atteint aussi. D'accord? Donc, on voulait qu'il revienne péter le top. Ou pour un running ici, ou même si c'est pour un plus gros flat là-dedans, peu importe. Les deux annonçaient plutôt la cassure du top. Donc ça, c'est fait. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai pas obtenu mon C là-dedans. Là. Donc ça serait bien qu'il me le donne même plus tard, c'est pas grave. D'accord? Au moins, on aura terminé cette structure. CHF, JPY, plutôt haussier pour le moment. Donc attention, bien sûr, en interne. Donc c'est où il valide ça comme un régular et vient péter le top. Ou sinon, tant que ce top-là n'est pas cassé, on peut tenter des sell setup pour revenir au moins tester ce bas. D'accord? Mais c'est juste pour le running en interne. Le DAX, on voulait un regular flat au final. Je pense qu'il est plutôt chaud pour donner un running flat. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on peut tenter de l'achat pour revenir péter le top, le DXY, un simple flat pour la petite time frame. D'accord? Donc, attention, un flat là-dedans tant qu'on n'a pas pété ce bas pour revenir casser le top. Encore une fois, on a aussi EuroAuD. Alors lui, il a déjà cassé ce top, donc je pense qu'on peut partir pour un flat terminé. Top cassé, d'accord? Donc j'attends la suite parce que oui, j'oublie pas, on peut avoir encore un autre push derrière pour une structure dégueulasse comme ça, mais je pense pas. D'accord, je pense que le move, il a déjà fini. Et sur la time frame au-dessus, l'objectif, c'est retester le top. Ou il vient le tester tout de suite, ou on aura un dernier plus bas avant de tester pour un plus gros regular flat. EuroCAD. Alors, EuroCAD, le move est plutôt correctif. Je pense qu'on se rapproche d'une fin de structure doucement. Mais tant que ce top n'est pas cassé, hop, on peut avoir encore un autre plus bas avant le retournement. D'accord, un petit running. EuroJPY. Alors peut-être lui, il a fini le running. Pas encore. Pas encore. Donc, la cassure du top, c'est ce qu'on veut, qu'il revienne tester le top et on aura peut-être notre, enfin, fameux running flat et après revenir tester le dernier plus haut. EuroNZD, il a validé notre sell. Donc là, on cherchait de la vente. D'accord? Donc, bien sûr, le gros move, lui, pas trop de changement dessus. J'aimerais bien le voir donner une plus grosse structure corrective. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il peut revenir péter ce bas pour un running? Oui, mais ça ne sera pas pour un running flat. Je pense que ça sera pour une autre structure, probablement un running en interne. Mais en interne, ici,
Donc en 1 heure, 4 heures, 1 heure, je fais attention, je considère ce mouvement-là comme en A, ça comme un B. J'aimerais bien le voir me donner le C derrière. Donc tant que le bas n'est pas cassé, s'il donne des buy setup, je tente. Lui, on a invalidé le running, d'accord? La prochaine étape ici, c'est d'attendre une structure corrective plus grande. Et en petit time frame, attention à un flat ici aussi. Ça comme A, B, C. Et ensuite, pourquoi pas un dernier petit push. Donc 1 heure, ça peut être sympa. Lui aussi, il a cassé le top. J'ai l'impression qu'il l'a cassé. S'il n'a pas cassé le top, j'attends la cassure du top. D'accord? Donc, où il vient le péter directement, on aura un dernier plus bas, et ensuite il vient le péter. Parce qu'il est juste en train de valider notre regular flat qu'on cherchait. Donc pour le moment, ça se passe plutôt bien. Lui, on veut un running flat, ce A, ce B, ce C. Et tant qu'on n'a pas cassé ce top, revenir tester le bas encore une fois, et ensuite le retournement, parce qu'on sera sur une fin de structure. GBP, JPY, attention, le mouvement il a commencé correctif, mais donc on reste sur un mouvement impulsif juste avant. Donc j'aimerais bien voir un drop, et ensuite, pourquoi pas, la continuation. Donc, j'ai besoin du C pour le running flat. GBP, NZD, le move reste correctif, mine de rien, même si on s'éloigne. Et évidemment, tant que ce top n'est pas cassé, toujours la même analyse, c'est le C du running flat. Donc toujours la même direction. GBP, USD, le move aussi reste correctif. Donc tant qu'on reste dans cette zone, pourquoi pas revenir tester le top. Pas de changement là-dedans. Et en interne, un simple regular flat ou running s'il casse le top. Donc le C. Et ensuite encore de l'achat. NZD, CHF, c'est ce qu'on voulait. Donc on avait dit à chaque nouveau plus bas, on fait attention au retournement. Voilà, c'est fait. Et il n'a pas rigolé sur le retournement, ça a été plutôt agressif. Maintenant, où il casse le top directement, je pense pas, mais bon, il y a une chance qu'il vienne péter le top directement. Ou sinon, on obtient une plus grosse structure avant de venir péter le top. D'accord? Donc j'attends de voir, même si l'objectif est le même. Le problème, c'est que voilà, ça m'étonnerait qu'ils viennent péter le top directement après ça. La structure, pour moi, semble encore trop jeune. NZD, USD. Donc on a cassé le... non, on n'a pas cassé le top encore. J'attends de voir s'il pète le top. J'ai pas de retournement tant qu'on n'a pas cassé ce top-là. Donc j'attends un retournement ou en tout cas une opportunité pour ça. Le NZD-JPY, par contre, ça s'est plutôt bien passé. On cherchait de l'achat avec un beau petit setup ici. C'est bon, objectif atteint. Le top est cassé aussi. Grosse time frame, on a validé, je pense aussi le flat, d'accord? Celui-là, revenir péter le top. Donc plus qu'à voir la suite. Est-ce qu'on a quelque chose sur la plus grosse table? Non plus. Je sais qu'on est sur une fin de structure et que la structure s'essouffle doucement sur la grosse time frame. Mais voilà, le move est parti. Ceux qui ont pris le buy, il n'y a pas de raison de sortir du move. On prend un peu de TP. En plus, là, il donne encore un autre flag pour une continuation. Donc, pas de sell là-dedans. USD CAD. USD CAD, c'était de l'achat sur le move et on a cassé le top. Donc, l'objectif est bien atteint. On va venir péter ce top-là. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, on fait attention. On peut avoir encore un autre push. S'il vient péter le bas, c'est une autre histoire. Pour le moment, on fait attention encore à un potentiel push. Euro, USD JPY, aussi un dernier petit push, un drop, et ensuite encore un push. Donc on a bien validé notre buy là-dedans. Attention au running, pour au moins encore un autre. Donc c'est de la petite time frame, hein, probablement du 15 minutes. US Oil, on cherchait de l'achat pour un running flat là-dedans. On devait faire attention ici. Il y a eu un beau petit buy setup, pardon. Donc l'objectif est le même, c'est-à-dire revenir péter le top, ce qui m'étonne, hein, parce qu'à chaque fois il a invalidé le running. Bon, comme quoi, il faut toujours suivre les règles. Et le silver, j'attends... alors, silver, j'attends toujours le running flat sur le groupe. D'accord? Ça comme A, B, revenir donner le C. Même s'il revient tester le bas, c'est ce qu'on cherche. Sur le silver, ça n'a pas changé. Et sur le gold, ça va être la même chose aussi.
D'accord, ça pour moi c'est un A, ce qu'il donne ici c'est un B. Mon objectif c'est revenir tester le top pour un C. Donc même s'il corrige et casse ce bas-là, je retente les bails au plus bas. En petit time frame, je vois qu'il est en train de corriger ici. Il y a peut-être un petit B en préparation pour retester ce top-là, pardon. Mais voilà, c'est de l'interne. Moi, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est le plus gros move. Ok, donc le Forex, ça se développe tranquillement. On a moins de drama que sur la crypto. Mais on reste quand même vigilant parce qu'il nous donne souvent des structures des fois complexes. Maintenant, pour la crypto, bon, on reste toujours haussier sur le long terme. Ça n'a pas changé. Pour moi, le Bitcoin est toujours haussier. Ce qu'on fait en weekly, daily, ça fait partie du range ou de la correction qui est en cours. Et on en a besoin pour justement confirmer la direction long terme. D'accord? Voilà, donc je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir. Merci les amis pour le soutien. Passez une très bonne soirée, un bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.